C'est dur de faire la cuisine après les leg day. Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle recette, épisode de la recette numéro 2. Non 3, épisode de la recette numéro 3. Puisque la deuxième c'était les sushis normalement. J'espère que vous avez bien apprécié. N'oubliez pas de lâcher des pouces bleus, commentaires, tout ça d'ailleurs, si ça vous a plu. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle recette sur les boulettes de viande sauce tomate. Donc on se retrouve directement avec nos petits ingrédients juste ici. Là j'ai sorti ma viande hachée, moi je prends viande 5%. Moi j'ai pris environ 350 grammes, ce qui nous fera environ un genre de 12 boulettes je pense, un truc comme ça. Avec... il nous faudra un œuf. Bon, là j'ai des œufs, c'est des œufs classiques. Hein. Donc un œuf. Il nous faudra aussi 2 oignons. Les oignons, ne jamais hésiter avec des oignons. Dans toutes les recettes, il faudra mettre des oignons. Les oignons, c'est la vie, les amis. Avec ça, pour assaisonner aussi de l'ail. On va retrouver le poivron rouge, excellent. Comme vous le savez, j'adore le poivron. CF, la première vidéo. Oui, c'est très important puisque qui dit boulette sauce tomate dit sauce tomate. Moi j'ai pris celle-là, j'aime bien, c'est parce que c'est des tomates concassées, donc il y a encore des sortes de petits morceaux à l'intérieur. Bien sûr, avec ça, pour assaisonner, il faut toujours les épices, les fameuses, cumin cannelle, le combo gagnant. Ça franchement c'est un combo qui marche à tous les coups si vous voulez faire des plats avec des épices. Ensuite nous avons piment de Cayenne pour relever, et le sel et le poivre seront de mise. Avec ça, l'accompagnant sera le riz. Le riz, voilà, c'est du riz long grain, plutôt classique. Et ben c'est bon, on attaque. On va d'abord couper les légumes, puis après on fera les boulettes. On lave nos légumes aussi. Donc le poivron, très facile. Comme ça. Après vous prenez juste ici. Ouvre en deux. Et voilà, il y a tout qui vient. Bon, c'est bien de se retrouver dans une petite vidéo recette comme ça, là. On est dimanche, dehors il fait pas beau. Quoi de mieux que de cuisiner? Donc ouais, si vous avez pas deviné cette recette, je l'ai piqué au chef Michel Dumas, donc je vous mettrai sans doute un lien vers sa recette de boulettes. Moi je l'ai un peu adapté parce que j'avais pas tous les ingrédients, notamment lui il va utiliser de la chapelure. Moi j'ai pas de chapelure, donc on va adapter. Lui il mettait pas de poivrons non plus, moi j'adore les poivrons, donc du coup je mets des poivrons. Et c'est comme ça en cuisine que ça marche. Vous adaptez les recettes, si ça vous plaît vous gardez, si vous avez des choses à améliorer, vous améliorez. Voilà, donc là on a les oignons. Donc là les oignons très simples, on va les couper en deux, on en coupe deux, voilà comme ça. Faites les entailles. Oignons tranches. Les oignons dans le bol. On a terminé avec les oignons. Donc voilà, là on a fini avec nos oignons, donc nos légumes en général. J'aurais pu faire l'ail aussi, mais on le fera après, parce que l'ail j'aime bien le mettre en dernier. Là du coup on va s'atteler à la fabrication des boulettes, ça je vais le réserver au frigo. Oui, donc du coup tout à l'heure j'ai oublié de mentionner un dernier ingrédient qui va être assez important. Ça va être, ça c'est du bouillon volaille, bon, c'est du truc, en fait ça aurait été mieux que j'ai du fond de veau, mais là j'en ai plus. Du coup, je vais prendre ça en substitut, ce sera toujours tout aussi bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous adaptez les recettes. Vous faites avec ce que vous avez. Je vais pas trop en mettre parce que c'est quelque chose qui est très salé, donc faut faire gaffe. Donc les boulettes, ça, hop, à la poêle. Pour préparer la viande, vous prenez votre moi j'ai pris un saladier, voilà, en fer. Hop, vous mettez votre viande dedans. Et là, il va falloir se salir les mains un petit peu. Donc ceux qui aiment pas ça, désolé, vous faites de la cuisine, hein. La viande, vous allez l'assaisonner. Vous prenez cuillère à café, cumin moulu. Vous allez mettre l'équivalent de 2 cuillères et demie. Ensuite, vous allez mettre la même en cannelle. Cannelle excellente, épice aussi très bonne pour la santé.
Et piment, je vais pas mettre ça à la cuillère, je vais y aller doucement, parce que celui-là il pique vraiment extra fort. La première fois que j'en ai mis, je me suis vite fait avoir. Voilà, ça devrait aller. Le sel et le poivre, allez-y. Hein, parce que le poivre c'est excellent. Et le sel, pas trop, parce que, comme j'ai dit, on va mettre le bouillon là qui est déjà pas mal salé. Donc, sel, mollo. Et une fois que vous avez fait ça, vous sortez votre œuf, juste ici, qu'on va venir casser dedans en fait. Et là, vous y allez. Allez, on y va. On aime ça. Voilà, la bonne malaxation comme ça. Une fois que vous avez bien mélangé votre viande comme ça, que toutes les épices sont bien incorporées, que ça nous forme une belle pâte, on va venir en fait rouler nos boules, former nos boules, et on va venir les fariner. Pour nos amis allergiques au gluten, au lieu de prendre de la farine de blé, vous pouvez très bien prendre de la fécule de maïs, ça marche tout aussi bien, voire même mieux. Moi j'en ai pas, donc je vais utiliser de la farine classique. En fait, si je viens les fariner, c'est juste pour éviter que la première cuisson elles accrochent à la poêle. Parce que oui, d'abord on va les faire cuire à la poêle, nos boulettes. Une fois qu'elles seront bien croûtées, on va venir tout simplement les ajouter dans la préparation qu'on aura faite juste avant, avec une poêle où là on aura fait revenir en fait nos poivrons et nos oignons. Attendez, je vais peut-être me mettre dans le cadre, ça sera plus agréable pour vous parler. Donc dans une casserole, on aura fait revenir nos oignons, nos poivrons. Donc une fois qu'on aura bien fait revenir notre poivron et notre oignon, on viendra y rajouter la pulpe de tomate. Par-dessus ça, on viendra rajouter le bouillon de volaille. Et là-dedans, on va venir faire cuire nos boulettes. Et la cuisson d'une viande en sauce, c'est toujours au minimum 1 heure. Là, je viserai, mais ce sera bien 1 heure minimum, quoi. Donc là, c'est parti. Je prends de la farine. Bon, c'est un ingrédient, je ne l'ai pas dit, mais je suppose que tout le monde a de la farine chez soi. De toute façon, là, c'est juste pour le mettre dans une assiette. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez manger votre farine. Et si vous regardez la vidéo du chef Michel Dumas, vous verrez que lui, il a une cuillère directement pour les glaces, qui fait directement la bonne taille, la bonne forme de la boule. Sauf que moi, j'ai pas ça, j'ai pas toute cette sophistication, tous ces outils de cuisine. Moi, je suis qu'un simple étudiant, hein, j'ai pas 20 000 trucs dans ma cuisine. Donc, on fait toujours avec les moyens du bord. Là, vous prenez une cuillère à soupe. Vous remplissez à peu près, vous voyez donc la taille d'une cuillère à soupe, à peu près en épaisseur. Là, vous prenez dans votre main. Et là, vous venez rouler votre boule en fait. Tout ça, c'est aussi simple que ça. Vous venez lui donner une forme bien sphérique. Et une fois que vous l'avez, vous la roulez dans la farine. On tapote pour enlever l'excédent. Voilà, et on dépose. Et on continue. Voilà rendu avec nos boulettes. Donc comme prévu, j'en ai bien, si je compte 12. Ça fait 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 12. C'est bien ça. Là, je vais nettoyer tout ça. Et après, on va s'atteler à la cuisson poivron et des oignons. En fait, la partie la plus longue est déjà faite. Après, ça va surtout être de l'attente. Voilà, j'ai un autre à dire. Nos boulettes, en attendant, on les réserve au frais. Les oignons sortent. Hop, les oignons sortis. Aïe, épluche. Aïe, terminé. Donc là, parallèlement à la cuisson de nos légumes, on va faire aussi la préparation du bouillon. Dans une casserole à côté, on va juste mettre de l'eau à chauffer. Hop, voilà. Grande casserole, petite casserole. Eau. Environ 500 ml. Bouillon, insert. Pour faire cuire nos légumes, je vais utiliser l'huile de colza. Vous en mettez l'équivalent de une bonne larme. Ouais, il doit y avoir quoi, un genre de 3 cuillères à soupe. On met à chauffer aussi. Pas trop fort pour éviter que ça accroche. Et je vous reviens une fois que tout ça est prêt. Voilà, notre huile est chaude. Oignon insert. Le bouillon, je l'ai mis à chauffer. Donc là, tranquillement, il est en train de se dissoudre.
Remuez-le de temps en temps pour que il y ait tout bien qui se dissolve correctement. Voilà, ça là-bas ça commence à chanter déjà. On va le faire revenir sans coloration, juste les faire suer. Une fois que votre bouillon est chaud et qu'il est bien dissous, le bouillon retire. Là, voilà, poêle en ressort, un peu d'huile au fond. Les boulettes rentrent en action. Là-bas, on n'oublie pas de remuer. Une fois que votre poêle est chaude, boulette insère. Les boulettes, on va pas les faire trop cuire, c'est juste pour les faire, c'est juste histoire de les faire saisir, qu'elles se décomposent pas dans le bouillon. Les oignons commencent à devenir translucides, c'est parfait. Boulettes, on secoue pour éviter qu'elles accrochent et qu'elles cuisent que d'un seul côté. Les oignons sont bien translucides, comme il faut, ils sont bien revenus, enfin pas revenus justement, ils sont bien sués, voilà. Donc là, la tomate rentre en action. Voilà. Voilà. Hop, là notre tomate, on vient la mélanger à nos oignons et nos poivrons. Les boulettes, elles sont là juste à côté. Elles sont prêtes à être insérées. Boulettes insère. Avec notre ami la spatule. Maintenant que nos boulettes, elles sont bien confortablement installées dans notre préparation, on vient couvrir avec notre bouillon. On vient couvrir largement à hauteur. Et maintenant c'est parti pour environ 1 heure de cuisson. Je vous retrouve juste après, une fois qu'on s'approche de la fin de la cuisson. Là nous sommes rendus environ, je dirais, un tiers de la cuisson, à peu près 20 minutes. Chose très importante, ne pas oublier de mélanger assez régulièrement pour bien homogénéiser, pour éviter que ça accroche au fond aussi. Et aussi ce qu'on va venir faire de temps en temps, on va venir écumer, c'est-à-dire on va venir enlever cette petite mousse là qu'on a au-dessus, donc technique de Michel Dumas aussi. Vous tournez et vous allez dans l'autre sens. Voilà, donc cette petite mousse là, vous voyez cette écume là, vous essayez d'en l'enlever au maximum, parce qu'on n'en veut pas. Hop, ça dégage. Une fois ceci fait régulièrement, je vous reviens à la fin de la cuisson. Donc nous voici rendus presque à la fin de la cuisson, j'ai eu le temps de faire la plonge. Donc là, ma sauce, on le voit, a bien diminué au niveau de la hauteur. Ce qui veut dire que ça a bien réduit, j'ai bien pensé à écumer, etc. à bien remuer, comme je vous l'ai précisé. Donc là, je vais faire cuire du riz normalement, donc à l'eau. Le riz toujours bien pensé, comme pour les sushis, comme je l'ai précisé, à d'abord le laver pour enlever l'amidon et que ce soit meilleur, donc il y a une meilleure texture au final. L'eau, je fais chauffer, je sors le riz. Pour une personne, vous comptez à peu près c'est 60 g de riz pesé cru, ce qui donnera environ 140 g pesé cuit. Donc moi je fais pas avec une balance, je sais à peu près la quantité qu'il faut dans les verres que j'ai. Voilà, là devrait être bon. Là le riz vous le lavez. J'aurais pu le faire dans un bol, ça aurait été plus pratique que dans un verre. C'est la débrouille, système D, comme toujours la cuisine. Pas besoin d'être très sophistiqué pour faire de la bonne cuisine. Il suffit d'être créatif. Là mon eau commence à frémir, le riz je l'insère pendant 12 minutes. Et je vous reviens dans 12 minutes pour le dressage. Hop, je vous retrouve le riz cuit. Donc, on va venir le laver encore une fois. On va le passer sous de l'eau froide pour le refroidir. On vient les goûter. Boulette, on arrête aussi. Assiette sort, assiette en avant. On va venir mettre notre riz au centre. Et on a creusé un petit puits dedans pour y mettre nos belles boulettes. Notre riz, on vient creuser un puits dedans. Maintenant, boulette. La consistance de la sauce est nickel, style sirupeux. Une boulette avance. Contrôle de la qualité, petit couteau. La boulette est nickel à l'intérieur, parfaitement cuite. Boulette on serre. Aussi on n'oublie pas les légumes au fond. Ensuite je vous prends avec moi. Hop. C'est tout simplement avec le riz qui nous forme un puits, un petit cratère, avec nos boulettes à l'intérieur. Pour une décoration personnelle, vous pouvez mettre une feuille de laurier, moi j'en ai pas. Du coup je vais mettre un peu de verdure, coriandre. Voilà qui est mieux, un peu de décoration.
Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like, un commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je viens d'ouvrir ma page Tipeee, donc si vous voulez aller jeter un œil pour me faire un don ou simplement pour visionner un petit clip pour me donner quelques centimes, ce serait très agréable. Je vous en remercierai infiniment. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye.